Bonjour, aujourd'hui je prépare un rôti d'épaule de porc. Ce que je veux faire, ça sera d'abord l'étape 1. Il arrive comme ça dans un emballage comme ça de l'épicerie. Donc on voit la peau, puis l'intérieur, la chair et tout, il y a du gras. C'est une pièce d'épaule de porc. Donc on l'enlève de l'emballage. Je l'ai gardé dans l'emballage vraiment pour vous montrer comment qu'il est présenté de l'épicerie. Donc, la technique que je veux faire, ça va être grillé au barbecue pour amener la coloration de tous les côtés. Donc, bien le saisir grillé au barbecue. Ensuite, sortir du barbecue, le mettre dans une casserole en fonte ou n'importe quelle casserole qui est à votre disposition. Bien assaisonner. À l'alcool de votre choix. Moi, je veux utiliser du vin blanc. Donc, vous pouvez utiliser l'alcool de votre choix. J'irai avec du vin blanc, de la moutarde, des fines herbes, toutes sortes d'aromates avec des goûts plus légers qui sont aussi à votre disposition. Sel, poivre, bien assaisonné. On ne met pas d'huile parce qu'il y a déjà beaucoup de gras avec la peau de porc. Ensuite, on met au four. Je vais vous montrer à chaque étape comment je veux procéder. Là, c'est vraiment l'idée de vous montrer le déballage, ensuite l'amener au barbecue. On va y aller tantôt, tout de suite après. Puis, je vais vous montrer les résultats après avoir bien grillé au barbecue. Et je vous montrerai par la suite l'évolution de mon rôti d'épaule de porc. Voilà l'étape 2. Donc, notre pièce de viande est bien saisie, bien grillée au barbecue. Donc, on n'a pas besoin de le cuire. On a vraiment besoin juste d'apporter de la couleur. Il n'est pas cuit. À l'intérieur, il est vraiment très cru. Mais c'est vraiment la couleur qu'il y a vers la croûte l'extérieur qui va amener un petit goût de fumée dans la viande. Donc, ça va avoir un petit goût de fumée. Mélangé avec tout ce qu'on va ajouter comme assaisonnement, ça sera vraiment délicieux. Donc on voit très bien qu'il y a de la coloration partout. Les endroits, et on n'a pas enlevé la peau, on l'a gardé tel quel. Les endroits où est-ce que c'est un petit peu trop brûlé un peu, on va pouvoir le gratter avant de lancer la cuisson au four. Donc là, on a fini. On a mis ça environ à 500, donc feu très vif, pendant environ 7 minutes de chaque côté, je dirais comme ça. Donc, ça dépend de votre four, ça dépend de si vous utilisez le charbon, ça dépend de beaucoup de facteurs pour pouvoir avoir vraiment ce que vous voulez comme couleur, comme chaleur. Donc, voilà. On va aller gratter pour enlever le petit côté brûlé, puis on va pouvoir continuer la suite très bientôt. Voilà, notre pièce de viande est prête. Donc, on l'a sortie du barbecue. Comme je montrais dans le barbecue que c'était un petit peu brûlé, légèrement, beaucoup plus coloré, là, comme le voudrait. Donc, ce qu'on va faire, on va juste enlever le plus qu'on peut. C'est pas nécessaire. Si vous l'aimez aussi trop grillé comme ça, ben, vous le mettez comme ça. Mais des fois, si c'est un peu trop grillé, ça amène un petit côté amer qui n'est pas très agréable. Donc, on va juste le gratter légèrement pour enlever un petit peu de plus foncé. On voit que la viande est vraiment crue à l'intérieur et c'est ça qu'on veut. On voulait juste une coloration. Donc, on va l'essuyer. Et ce qu'on va faire, on va le mettre directement dans la casserole. On le met dedans. La casserole est vide. Il n'y a rien à l'intérieur et on place notre viande n'importe comment. Ce qu'on a coupé, on a coupé une mise en place de mirepoix. C'est les oignons, céleri, carottes. Ok, on a fait une mirepoix comme ça. On n'en aura pas besoin à la fin, mais ça va juste apporter plus de saveur et des vitamines minéraux dans notre recette. On va se mettre une mirepoix comme ça, un petit peu d'oignon.
Comme ingrédient, j'ai oublié de vous présenter que j'avais des petites casquettes ici avec de la moutarde. Donc, on a mis l'oignon, la carotte, la moutarde qu'on va badigeonner. Donc, ce qui restait, on voit bien, je récapitule, on a mis les oignons, la carotte et la céleri qui font partie de la mirepoix. On a mis une feuille de laurier. On a mis ensuite, on a badigeonné de moutarde toute la pièce de viande des deux côtés, de tous les côtés. Ensuite, on a rajouté le poivre et le sel. À la fin, on va mouiller avec du fond brun de volaille. Donc, on rajoute du fond brun de volaille. On mouille le fond brun de volaille. On rajoute nos aromates dont j'ai parlé tantôt. C'est de la coriandre, mais vous pouvez rajouter n'importe quel aromate que vous voulez. Donc, ça va juste amener plus de saveur. On va le placer un peu partout comme ça. Ça va vraiment être savoureux. Ensuite, on mouille au vin blanc. Donc, on est en train de faire notre rôti d'épaule de porc au vin blanc. Donc, notre ingrédient principal aussi serait le vin blanc. Donc, on met 225 ml de vin blanc. Donc, on mouille avec. On le met directement dans la casserole comme ça. Donc, on a mouillé au vin blanc et au fond brun de volaille. Si vous n'avez pas de fond brun de volaille, vous pouvez utiliser du bouillon de poulet. Du fond brun de volaille, c'est du bouillon de poulet. Généralement, on le trouve juste en blanc, bouillon de poulet régulier en grande surface. Mais si vous le fabriquez vous-même ou si vous regardez dans mes vidéos sur Gracia Gourmet sur YouTube, vous allez retrouver votre recette de fond brun de volaille pour pouvoir l'utiliser et qui va être économique. Alors, tout ça est terminé. On n'a pas mis d'huile, donc on ne met pas d'huile pour la recette parce que le porc est très gras, la peau et tout, il y a beaucoup de gras dans cette épaule de viande-là. Donc, on va fermer. Ensuite, on va l'envoyer au four pendant 3 heures de temps à 300 degrés Fahrenheit. Donc, c'est ça, c'est parti. On l'envoie au four à couvert à 300 degrés Fahrenheit pendant 3 heures de temps. Pendant la cuisson, on va vérifier aux 1 heure ou aux 45 minutes juste pour remouiller avec tous les liquides, l'humidité qu'il y a dans la viande. Ensuite, on referme et c'est ça. Donc, on va vérifier au chaque 45 minutes, 1 heure pour voir où est-ce qu'est rendue notre cuisson. À très bientôt pour la suite. Et voilà donc le résultat du rôti d'épaule de porc. Donc, ça fait 3 heures de temps qu'il était en train de cuire tranquillement dans le four à couvert. Et c'est terminé. Il sent très bon, ça sent très bon dans la maison. Ça doit être vraiment, j'ai goûté un petit bout dans le fond là. C'est savoureux, c'est tendre, très tendre. C'est une viande très dure, c'est pour ça qu'on la cuit pendant très longtemps à petit mijotement. À couvert dans un four. Ou sinon, pour les personnes qui utilisent un barbecue aussi, c'est possible. Et les personnes qui utilisent le charbon aussi, c'est possible. Donc, tout est possible. Vous allez adapter selon le type de cuisson que vous faites, selon l'outillage que vous avez pour pouvoir faire la cuisson. Donc, vous allez adapter au niveau du temps parce que la température, évidemment, ne sera pas la même chose à pouvoir se connecter. Donc, ça ne sera pas nécessairement de la même chose. Vous allez adapter selon vos outils que vous avez à la maison. Donc, moi, j'ai cuit dans un four, cuisson convection, 300 degrés Fahrenheit pendant 3 heures de temps. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever mon rôti
Je vais le mettre de côté. Je vais enlever tous les petits légumes, je vais le mettre de côté. Ensuite, je vais prendre le jus qui est en dessous, tout le bouillon. Je vais pouvoir le mettre à cuire, à réduire sur une plaque de cuisson. Donc, on va le réduire à 40%, 60%. Donc, on va garder vraiment un bouillon un petit peu plus consistant et plus nappant.